Chers amis chrétiens, alors que nous sommes parvenus à la fin de ces 10 jours de prière, nous voulons croire que le thème proposé, priorité de la foi, les vertus chrétiennes en temps de crise mondiale, aura apporté une plus-value dans votre cheminement spirituel. Tout au long de cette marche des 10 jours de prière, nous avons découvert des idées pratiques pour approfondir notre confiance en Dieu, pour enrichir notre expérience du sabbat et renforcer notre lien quotidien avec Dieu. La prière significative, les actes de bonté et la culture de la gratitude feront désormais partie de notre expérience quotidienne, sachant que la passion du Christ et la persévérance nous aideront à être vainqueurs au cœur de la crise. Nous vous invitons maintenant à prier. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci pour nos amis qui ont cheminé avec nous pendant ces 10 jours. Merci pour les grâces que tu as déversées sur chacun. Et alors que nous avons cette opportunité de pouvoir encore compter tes bienfaits au travers de la priorité de notre foi aujourd'hui, sois pleinement avec chacun au nom de Jésus. Amen. Oui, chers amis, la Bible fait une belle déclaration concernant notre croissance spirituelle. Déclaration que nous trouvons dans Hébreux 10, verset 24, verset 25. Et la parole de Dieu nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée ». En résumé, mais voilà ce que le verset nous dit. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Chers amis, nous pouvons être richement bénis si nous suivons l'exemple par excellence, notre modèle Christ. La spiritualité, selon les écrits de la Bible, il faut le savoir, est analogique et non virtuelle. C'est-à-dire qu'elle est basée sur des pratiques personnelles, des pratiques tangibles, et cette pratique, c'est entre des personnes et leur Dieu, un Dieu vivant. Alors que le Dieu de la Bible est invisible à l'œil humain, il nous a appelés à suivre un exemple idéal, celui du Maître Jésus, d'où l'importance de notre relation avec lui. Prenons l'exemple de nos œuvres. Les actions entreprises pour Dieu ou pour les êtres humains se réfèrent à un certain canevas proche de l'exemple que nous a laissé le Christ. La sanctification du sabbat implique plusieurs pratiques analogiques spécifiques, comme le repos, l'adoration. Car se reposer de nos activités quotidiennes et faire des choix qui reflètent la sainteté du jour du sabbat n'est jamais une expérience virtuelle. C'est toujours une expérience analogique. Et il en va de même pour les expériences de culte en communion avec de vrais humains à l'église le matin du sabbat. Et bien qu'il soit possible de se joindre à un service de culte numérique via Internet, l'expérience du culte ultime trouve son accomplissement dans les engagements analogiques et dans la participation avec des personnes réelles dans un lieu physique réel. Les actes pratiques et réels de bonté, de grâce, de pardon, de compassion, d'admiration n'ont de sens que si nous les vivons de manière analogique. Aucune réalité virtuelle ne peut remplacer
ni même surpasser un toucher humain analogique, un baiser, une main secourable, un réconfort au travers d'une étreinte sincère, la joie d'un rire physiquement ressenti ou la fermeté d'une poignée de main accueillante. On ne peut pas célébrer virtuellement la pratique du lavement des pieds, ni manger et boire les emblèmes de la communion virtuellement. Ce que Jésus a institué par son propre exemple doit être rappelé physiquement, une expérience vivante. Même la pratique de la prière et du jeûne enseigné et encouragé tout au long de l'Écriture est un acte comparable dans le temps et dans l'espace. Notre foi en Dieu a toujours une dimension reliée à un modèle dans lequel elle devient visible. Si les êtres humains sont en mesure de faire un grand nombre de tâches virtuellement, cependant la relation avec Dieu, la relation avec le Très-Haut et l'expression de la marche spirituelle avec Jésus ne peuvent jamais être réduites à une réalité virtuelle. Considérez toutes les bénédictions que les actes analogues de la vie réelle peuvent apporter. Une parole dite au bon moment est aussi précieuse que des objets en or ou décorés d'argent, nous dit la parole de Dieu dans Proverbe 25, verset 11. Une main tendue pour répondre à un besoin tangible, un toucher doux qui dit « vous n'êtes pas seul ». La valeur d'une carte postale ou d'une lettre écrite à la main que vous recevez, l'extension d'un pardon et d'une grâce imméritée qui aboutissent à une relation personnelle transformée. Partager sa nourriture avec ceux qui ont faim. Accueillir ceux qui voyagent ou qui n'ont pas d'endroit où loger. De telles bénédictions et tant d'autres veulent être vécues de manière analogique, de manière pratique. Appréciez les réalisations du monde numérique, mais n'oubliez jamais d'être analogique dans votre foi. Priez avec cette promesse biblique d'Hébreux 10, versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Encourageons-nous mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. Que notre prière soit: notre Père céleste, merci de nous avoir révélé le sens du véritable amour. Merci pour ton humanité, nous montrant par l'intermédiaire de Jésus un amour suprême. Merci Seigneur d'être descendu dans notre monde et d'avoir vécu une vie analogique avec nous et pour nous. Et en cette ère numérique, rappelle-nous la nécessité absolue de nous engager dans le monde analogique par des œuvres, des actes d'amour et de bonté. Père, nous sommes trop souvent dépendants de nos appareils et du monde, ce monde qu'on appelle le monde en ligne. Alors libère-nous, afin que nous puissions vivre pour toi, en servant les autres, sans abandonner notre assemblée. Père, la pandémie de Covid-19 a accéléré l'isolement dans lequel le monde numérique nous cloisonnait déjà depuis des années. Et l'illusion d'une véritable connexion par des moyens virtuels ne remplacera jamais l'importance et la bénédiction des interactions réelles face à face. Chers amis, maintenant que cette pandémie est terminée, nous demandons au Seigneur de nous aider à revoir nos priorités. Revoir nos priorités quant aux relations humaines directes, faisant ainsi preuve de bonté,
d'amour, d'attention et de soutien, mais cela par des actes, des paroles et de vrais et tangibles contacts. Choisissons nos priorités aujourd'hui et le Seigneur fera de nous des passeurs d'espérance. Prions. Merci Seigneur de ce que tu nous as rappelé pendant ces 10 jours, là où doivent se placer nos priorités. Et en cet instant, nous te disons, inspire-nous, révèle-nous les priorités sur lesquelles nous devons mettre l'accent, et cela pour ta gloire et pour le service de notre prochain. C'est là notre prière, en Jésus-Christ. Amen.